Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif 15. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, avec pas de visu sur le chantier, juste pour parler d'un système de ventilation qui a une publicité assez agressive de la part des fabricants en ce moment, que alors personnellement je trouve surfaite, qui s'appelle la ventilation mécanique par insufflation, dont on voit un module ici. On va regarder tout de suite le module de plus près via l'exemple et puis via l'exemple d'une cliente chez laquelle on a fait une ventilation mécanique répartie. On va voir quelle était la conséquence de l'installation de ce module. Voilà, donc ça c'est un système de ventilation mécanique par insufflation. Alors qu'est-ce qu'ils entendent par ventilation mécanique par insufflation? En fait, au lieu de tirer l'air vicié dans les pièces humides, donc salle de bain, cuisine, buanderie, WC, et donc d'aspirer l'air neuf via des entrées d'air dans les menuiseries, et bien en fait là ce qui va se passer c'est qu'on va mettre un module qui va insuffler dans un endroit stratégique de la maison entre guillemets si c'est bien dimensionné, de l'air neuf, et on va mettre des sorties d'air dans les pièces humides pour que la maison en surpression évacue l'humidité. Alors ce système là, donc bon enfin dans les cadres où on a des problèmes de radon, dans la région sur laquelle il y a du radon, mettre la maison en surpression, c'est pas une mauvaise idée. Néanmoins, moi, ça me pose beaucoup d'autres problèmes. Alors, en fait, déjà, on a une seule zone d'insufflation. Donc, on met la maison en surpression. Par contre, donc on va mettre, par exemple, sur un palier, ou enfin, dans une zone centrale de la maison, et on va mettre des sorties d'air dans les menuiseries des pièces humides. Donc déjà, la plupart du temps, les menuiseries sont mal équipées, et donc ceux qui installent ça, ils ne pensent pas à faire cette vérification-là. Mais même si c'est bien fait, après, c'est des sorties d'air qu'on installe dans les menuiseries pour ce système-là, et non des entrées d'air. Donc attention, ça fonctionne à l'envers. Donc moi, je vois souvent des entrées d'air qui sont posées. Donc voilà, donc on insuffle en un seul point unique, et on a des sorties d'air donc que j'ai jamais vues d'ailleurs au final en vrai. Moi ça me pose un autre problème, c'est du coup quel est vous avez une chambre où il n'y a aucune sortie d'air, aucune ou entrée d'air dans les fenêtres, et il n'y a pas la bouche d'insufflation. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, comment l'air se renouvelle dans cette pièce là? Voilà, donc on a plein de questionnements comme ça. Voilà, est-ce qu'on est sûr que ça va bien sortir par la fenêtre de la salle de bain ou pas par la cuisine qui va être plus proche de la bouche ou des choses comme ça? Donc ça déjà on n'en sait rien, donc on est assuré de ne pas avoir un renouvellement global puisque de toute façon une chambre il n'y aura rien. Et puis une salle de bain, si elle est près de la bouche, elle va y avoir des choses, si elle est loin de la bouche, ça partira ailleurs avant. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, en fait ça s'installe dans le comble. Ça s'installe dans le comble. Et donc, là, on va avoir une sorte de filtre fortement grossier. Et puis derrière, là, on voit, il y a le ventilo. Donc, il aspire tout autour de la machine. Et puis il ressouffle par là. Puis ça, après, il y avait donc une gaine et qui partait dans une bouche. Évidemment, quand... alors, je sais pas si on va bien le voir. J'ouvre tout. Non, on le voit pas ici. Quand il fait froid dans le comble, donc oui, là voilà, là, alors, hop, voilà. Quand il fait froid dans le comble, on va pas insuffler de l'air glacial dans la maison. Donc il y a une résistance chauffante. Donc voilà, donc déjà, premier point, c'est extrêmement consommateur. C'est une résistance chauffante de plusieurs centaines de watts. Et donc du coup, là, dès qu'il fait froid dans le comble,
on est obligé de chauffer l'air. Alors, je ne sais pas quelle est la régulation et je ne sais pas du tout à quelle température l'air va arriver. Voilà, il faut faire attention parce que si on chauffe trop l'air, on va griller des poussières. Ensuite, voilà, donc ça c'est ce qu'on a dans le comble, là, une espèce de filtre, qui a d'ailleurs jamais été nettoyé parce que le client ne savait même pas qu'il devait nettoyer le filtre. Donc en fait, on aspire l'air du comble, là, tout autour de la machine, donc avec les poussières, les fibres, la fibre de laine de verre, tous ces trucs-là donc qui arrivent. Donc ça c'est un filtre grossier, donc il y a pas mal de choses qui passent, puis il n'a jamais été changé, donc il est mort. Et donc tout ça, en fait, tout l'air de votre comble, vous savez, quand vous montez dans votre comble, rien que par la laine de verre, vous toussez tout ça. Donc tout ça, c'est directement injecté chez vous. Je veux voir la qualité d'air de ça. Et puis, il y a un autre problème. Si on est en été, là, on a une résistance chauffante. On est qui fait 40 degrés dans le comble. Parce qu'en plus, le comble, il amplifie hein, les températures. En hiver, bon, il va être à la température extérieure, grosso modo, mais en été, il peut monter à 50 degrés. Donc, on a de l'air à 50 degrés, et plaf, on envoie ça dans la maison à fond. Voilà, donc, questionnement, je voudrais savoir voilà, comment on fait en été pour gérer ce système-là. Donc, moi, j'ai quasiment que des critiques à faire par rapport à ce système-là. En plus, c'est super cher, hein, c'est souvent vendu, alors nous, chez Objectif 15, on vend nos machines chères, mais on sait ce qu'on met. Mais c'est souvent vendu quasiment le prix d'une double flux, alors qu'il n'y a quasiment pas de réseau. C'est juste un ventilo dans une boîte en plastique avec une résistance. Enfin, il n'y a rien, quoi. Voilà, donc la question reste ouverte. Bon, alors du coup, qu'est-ce qui nous est arrivé avec cette VMI qu'on a démontée? Donc, la cliente, elle avait chez elle un gros problème d'humidité dans l'angle d'une chambre, qui n'est pas lié uniquement à la ventilation, mais qui est lié aussi à un défaut d'isolation. Mais bon, ça, nous, on n'était pas en mesure de le traiter. Néanmoins, on a bien conseillé de faire aussi isolation par l'extérieur, mais on n'est pas dans le même budget. Donc, avec sa VMI, la cliente, ils ont mis une sortie d'air enfin une entrée d'air. Donc, je sais pas comment ça fonctionne du coup dans sa chambre. Dans la chambre où il y avait ce problème d'humidité. Problème d'humidité assez grave, hein, moisissure, meubles qui commencent, le parquet qui se soulève, meubles qui commencent à gonfler, des choses comme ça. Hein. Et donc, notre cliente, elle avait le problème d'humidité qui s'aggravait. Et la ventilation mécanique par insufflation, 4 500 € d'investissement, n'a rien fait. Rien fait du tout. Voilà. Ça n'a rien changé, ça a son problème. Nous, en janvier dernier, on est venu mettre, alors on n'arrive pas à placer une VMC parce que c'est une maison des années 60 qui n'a pas de VMC dans la maison et donc sans travaux lourds pour passer toutes les gaines, on ne pouvait pas passer une VMC. Donc on a installé 3 ventilations mécaniques réparties, en aspiration évidemment. Pour régler le problème d'humidité, on a bouché l'entrée d'air qu'il y avait dans la chambre et on l'a remplacé par une entrée d'air murale, vraiment à l'angle où il y avait de l'humidité. Et comme par hasard, pour un prix pour un prix inférieur en tout cas à ce que, parce que voilà, on ne donne pas nos prestations non plus. Mettre un bon système de ventilation, ça compte. On a mis une ventilation mécanique répartie permanente et hygro-réglable, donc c'est pas n'importe quoi non plus. Mais pour un prix inférieur à ce que c'était la ventilation mécanique par insufflation, et dès le mois de janvier, en plein hiver, elle avait déjà des bons résultats. Donc VMI et humidité, ça passe pas bien. Puis qualité d'air non plus, hein. L'air pris dans les combles qui est directement soufflé dans la maison en grillant un peu les poussières au passage sur une résistante, je suis pas copain. Voilà. Ouais, c'était juste une petite vidéo hein, pour bien remettre les choses en place par rapport à la ventilation mécanique par insufflation. Donc la vidéo elle est maintenant terminée, donc vous pouvez aller regarder les autres vidéos. N'hésitez pas à faire des commentaires, à liker la vidéo, et puis moi je vous dis à une... et puis abonnez-vous aussi. Et moi je vous dis à une prochaine sur Objectif 15.